Bonjour et bienvenue donc pour un nouveau tutoriel consacré au réseau social Google+. Donc aujourd'hui on va se concentrer sur le terme de communauté, hein. Voilà, donc sur Google+, il y a donc ce qu'on appelle des communautés, qui sont en fait des lieux de partage qui sont ouverts généralement à tout le monde, et qui se concentrent donc sur une thématique très précise, hein. Par exemple, si je vais donc sur la communauté ici Travel Around the World, je clique dessus, donc théoriquement, je devrais avoir eh ben, pas mal d'informations donc, sur la manière de voyager à travers le monde, hein. Voilà. Donc en fait, on va dire que les communautés ont deux fonctions, hein. Donc soit en fait vous êtes intéressé par une thématique, hein, et donc dans ce cas-là vous vous abonnez à la communauté. Par exemple, si vous aimez les animaux et les photos d'animaux, bah, c'est bien de rejoindre cette communauté qui s'appelle Animals. Et ensuite donc l'intérêt des communautés, c'est donc pour élargir son audience. Par exemple, si vous êtes un photographe animalier, eh ben, c'est aussi intéressant de publier vos photos dans cette communauté. Voilà, donc en fait, voilà, les communautés, ça va à la fois, on va dire, à consommer, hein, consommer une thématique qui nous intéresse, mais aussi hein, à diffuser ce que l'on fait sur une thématique bien précise. Voilà, donc par exemple, on va aller donc dans communauté Animals, je clique dessus, et donc très souvent, donc là je précise, hein, je ne l'ai pas précisé, mais je suis donc sur la version PC, hein, voilà. Donc là, on a donc la photo de couverture, on va dire, de la communauté, le nombre de membres, hein, qui, qui participent, en tout cas qui est présent à cette communauté. Et enfin, si cette communauté, donc là, en cliquant sur les membres, on peut savoir un peu qui fait partie, hein, de la communauté. Et après, donc, si elle est publique ou privée, hein, il faut savoir qu'il y a des fois des communautés qui sont privées, hein. Donc là, il faut avoir une autorisation pour pouvoir accéder à cette dernière. Donc là, on a le titre de la communauté, un léger descriptif. On a le petit bouton rejoindre, hein, voilà, donc si je veux rejoindre la communauté, bah, je clique dessus. Après là, on a un long descriptif. Et enfin là, on a ce qu'ils appellent filtrer, hein, car très souvent, donc, les communautés sont souvent divisées en sous-catégories. Voilà. Donc en l'occurrence, dans cette communauté animals, donc il y a les prédateurs, il y a les chiens, il y a les animaux aquatiques, il y a les oiseaux, etc. etc. Hein. Voilà. Donc, comme ça, si on veut les reptiles, comme ça, si on veut aller dans une sous-catégorie bien précise, là par exemple, je vais aller dans reptiles, théoriquement, je vais avoir des photos que de serpents, de lézards, de crocodiles, etc. Voilà. Donc ça, c'est l'intérêt des communautés. Ok. Donc bien sûr, quand je clique sur le menu, hein, donc j'ai communauté ici. Donc là, je retourne à la fenêtre de communauté. On constate qu'ici, elle apparaît en vert. Donc dès qu'on va dans accueil, par exemple, donc c'est-à-dire quand on se trouve dans notre page où on reçoit donc tous les posts des communautés auxquelles on est abonné, des collections et de nos cercles. Et donc quand on balaye, par exemple ici on voit Artemil en vert. Donc là ça veut dire que c'est un post qui vient d'une communauté, hein. Là, Sketch, Painting and Drawing, c'est aussi une communauté. Donc en fait quand je suis dans mon flux, dans ma page d'accueil, là aussi. Voilà, hein. En fait, ce qui est légèrement en bleu, c'est donc les collections, ce qui vient d'une collection, et ce qui est en vert, c'est ce qui vient d'une communauté. Voilà, donc ce qui permet d'avoir une lecture plus ou moins rapide. Par exemple, lorsque je suis dans mon flux, ben là je vois une belle photo d'aurore boréale, elle vient de la communauté Night Photography, hein. Et après, donc, si je veux aller dans cette communauté pour voir un peu plus d'images, et ben, j'ai plus qu'à cliquer dessus, et donc je me retrouverai sur la communauté, hein. Donc voilà en gros comment fonctionnent les communautés. Donc dès qu'on va dans la fenêtre de communauté, donc on a les recommandations. Donc je pense que c'est un algorithme de Google qui définit ce qui pourrait nous intéresser, hein. Voilà. Ensuite, il y a les collections auxquelles on appartient, hein. Voilà, donc à chaque fois que vous cliquez sur rejoindre une communauté, elle apparaîtra donc, dans cet onglet. Et enfin, donc là, il y a les collections que vous avez créées, ou en tout cas celles où vous êtes modérateur aussi. Parce que par exemple, si une personne d'une communauté vous, vous place comme modérateur de sa communauté, par exemple, et ben elle apparaîtra ici aussi, hein. Donc au niveau des communautés, donc par exemple, on va aller dans une communauté où il y a énormément de membres, photographie, donc il y a plus de 3 millions de membres. Je clique dessus. Donc
faut vous imaginer hein, dans une telle communauté, en gros, il y a un post qui est posté toutes les 10 secondes. Hein. Donc en fait, voilà, c'est des communautés qui fonctionnent assez bien et qui se remplissent très très rapidement, avec une assez bonne fréquence. Et donc par exemple, si je vais donc dans les trois petits points ici, là, où j'ai plus d'options, donc j'ai préférences, partager dans un nouveau post, quitter la communauté, hein, donc là si je veux quitter, donc signer un abus, etc. Donc là si je vais dans préférences, j'ai donc une fenêtre qui apparaît. Et donc là c'est gérer le nombre de posts affichés dans le flux d'accueil. Donc en fait dans notre page d'accueil, si on est abonné à une communauté, donc les posts de cette communauté vont donc apparaître dans notre page d'accueil. Mais en l'occurrence, ici on a quand même différentes options. Hein. C'est-à-dire on peut afficher tous les posts, donc là on met plus, un nombre standard, c'est-à-dire que ce n'est pas tous les posts qui vont être affichés dans votre flux, mais seulement une moyenne on va dire, et après moins de posts. Et enfin aucun. Voilà. Moi en l'occurrence j'ai mis aucun. Parce qu'en fait, donc je présume hein, que si on met nombre standard ou plus dans gérer le nombre de posts affichés, dès qu'on va aller dans notre page d'accueil, on va être bombardé hein, de photos qui viennent de photographies. Donc au pire, si moi je veux regarder les photos de cette communauté, je préfère directement aller dans cette communauté. Hein. Je ne veux pas être bombardé par des photos qui viennent de cette communauté. Donc c'est pour ça que j'ai mis aucun. Donc ça c'est pas mal ça. En fait, vous pouvez vous abonner à une communauté. Par exemple, moi je fais pas mal de photos. Donc en fait, je partage beaucoup de photos dans cette communauté, mais je ne veux voir aucun post de cette communauté dans mon flux. Hein. Ensuite, il y a trier les posts. Hein. Donc ça, il faut savoir que d'origine, les posts sont triés par leur popularité. Donc on va revenir à la popularité. Donc si je refais un rafraîchissement, hein. Voilà, donc là on constate qu'il y a des posts qui ont été postés il y a 1 heure. Bon là il y a 1 heure, il y a 2 heures, il y a 1 heure. Voilà, c'est pas des posts récents en fait. Hein. Donc il faut savoir que si vous voulez classer les posts dans leur ordre chronologique, hein, donc il faut aller dans préférences, et donc là vous triez les posts par les plus récents aux plus anciens. Hein. Comme ça, ils vont apparaître dans leur ordre chronologique. Et enfin, recevoir des notifications. Donc, si vous cliquez ça, si vous l'activez, et ben en fait, vous recevrez une notification à chaque fois qu'un post a été mis dans cette communauté. Hein. Donc voilà, donc ça, ces petits paramètres de communauté, c'est quand même assez bien de les gérer. Hein. À la fois pour savoir ce que vous aurez dans votre flux, et puis aussi dans le classement hein, des posts. Parce que très souvent, il y a des personnes qui mettent un post dans une communauté, après ils vont dans cette communauté, puis ils constatent qu'il n'apparaît pas. Parce qu'en fait, le classement est fait par popularité. Donc automatiquement, votre poste apparaît un peu plus loin. Donc voilà, il faut toujours mettre classé par ordre chronologique. Voilà. Ok, donc on retourne à communauté. Ensuite, donc les vôtres. Donc là, c'est donc les communautés, soit que vous avez créées, soit que vous êtes modérateur. Donc en fait, quand vous allez dans une communauté auquel vous êtes modérateur, et donc là, je crois que vous avez accès donc voilà, à plusieurs menus. Donc là, en l'occurrence, modifier la communauté, parce que c'est moi qui l'ai créé. Là, gérer les membres. Hein, voilà, si je veux supprimer des membres, accepter des membres, mettre un membre comme modérateur. Et voilà. Et après, ici, vous avez donc un petit bouton qui s'appelle modérer. Hein, parce qu'en fait, maintenant, Google, avec son algorithme, définit des fois des posts qui sont considérés comme spam. Donc là, après, on va dans modérer. Donc là, bon, en l'occurrence, il n'y a rien d'affiché, hein, mais voilà, donc là on a demande d'adhésion, voilà, si des personnes veulent adhérer à votre communauté parce qu'elle est privée. Ça, c'est éventuellement les spams potentiels, c'est-à-dire que là, vous allez avoir une série de posts qui ont été définis comme spam par Google, et donc vous pourrez vous finaliser la sélection, hein, savoir s'il faut qu'ils appartiennent qu'ils s'affichent dans la communauté ou les effacer. Hein. Voilà. Et enfin, si vous voulez créer une communauté, et ben là, donc, vous avez le bouton créer une communauté. Donc vous cliquez dessus. Donc là, vous nommez la communauté. Donc là, vous la définissez, hein, si elle est publique ou privée. Hein. Là, vous avez un petit bouton demander à rejoindre. Donc en fait, quand quelqu'un veut rejoindre une communauté, très souvent, il faut une autorisation. Enfin, très souvent. Ça peut arriver qu'il faut une autorisation du modérateur. Hein. Donc, si vous voulez autoriser les nouveaux membres, voilà, vous cliquez sur ce bouton. Ici, vous avez plus d'options.
Voilà, donc mettre en attente les postes activés, contrôle d'accès au contenu, bon ça c'est pour les filtres, hein, anti-spam, etc. Donc on va faire un petit test, hein. Donc on va appeler donc communauté, on va la mettre en public, ça on va laisser normal, ok. Voilà, donc j'ai créé une communauté. Hein. Donc voilà, elle apparaît comme ça, totalement vierge. Donc maintenant, donc je peux inviter du monde, hein, bien sûr. Et après là, modifier la communauté. Donc là, bien sûr, je vais pouvoir donc modifier donc, le titre, son résumé. Hein. Donc là, c'était les mêmes boutons qu'on avait tout à l'heure. Après, autre information, donc là, c'est un descriptif un peu plus long. Et enfin, là, si je veux définir des catégories. Hein. Donc il y a toujours la catégorie discussion qui existe. Hein. Vous avez dû remarquer que c'est toujours une catégorie qui est présente dans les communautés. Mais après, donc là, vous pouvez donc créer d'autres catégories, d'autres sous-catégories, et éventuellement mettre des liens internet. Hein. Et enfin, donc, au niveau de l'image de la communauté, donc vous cliquez sur la petite caméra ici, et donc vous importez une photo. Donc un conseil, hein, si vous voulez faire une couverture donc, de votre communauté, il est assez important de mettre une image de très haute définition. Hein. Moi, je vous dirais un 3000 par 2000 par exemple. Car même si sur ordinateur, la vignette apparaît en petit ici, sur les tablettes et les téléphones, elle apparaît quasiment en plein écran. Donc c'est quand même bien d'avoir une image en très haute définition. Hein. Ok. Donc voilà, pour en gros les communautés, et créer une communauté, etc. Donc là bien sûr je vais faire quitter la communauté. Non mais c'est même pas quitter, je veux l'effacer, donc je vais dans préférences je crois. Non. Alors comment est-ce qu'on fait pour y... Je m'excuse, hein, là j'improvise. Voilà, donc en fait il faut quitter la communauté. Hein. Vu que vous êtes le créateur, vous quittez la communauté. J'ai conscience que je supprime cette communauté et donc je la supprime. Voilà. Voilà, voilà. Donc en gros pour les communautés, comment ça fonctionne. Donc c'est toujours intéressant bien sûr hein, d'être abonné à des communautés, surtout si on veut diffuser nos travaux. Hein, car en fait ça élargit énormément notre audience. Hein. Voilà, en gros ce qu'on peut dire sur les communautés. Donc j'espère que ça vous a plu. Je ferai bientôt un autre tuto donc sur dédié aux collections cette fois-ci. Merci d'avoir suivi et à la prochaine. Ciao ciao.